Si toi aussi tu as envie d'être pleinement épanoui, heureux et motivé comme jamais, je vais te dire comment il faut faire. Je vais te partager les 5 livres qui ont changé ma vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager les 5 derniers livres que j'ai lus. Ce sont des livres qui sont bien plus qu'une simple lecture. Ce sont des outils puissants qui ont le pouvoir de changer votre vie. Je sais que vous êtes nombreux à avoir envie de lire, à avoir envie de prendre le temps de lire et que ce n'est pas évident dans le train de vie qu'on mène aujourd'hui. J'ai plusieurs fois commencé des livres que je n'ai jamais terminés. Je pense que le premier livre en question a fait que je me suis accrochée, que j'avais pas envie de lâcher et de là, c'est parti les gars. J'ai commandé les 4 autres livres d'un coup et je les ai enchaînés. Et je peux vous dire qu'en 2 mois de temps, ma vie a complètement changé. Ma vision des choses a complètement changé. Je me sens complètement différente. Avant de vous partager les 5 livres, je vais d'abord vous donner 3 petits conseils qui vont vous aider à vous mettre à la lecture et à en faire une habitude. Ouais. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous y mettre, mais que vous n'arrivez pas à en faire une habitude. La lecture, c'est le meilleur moyen d'apprendre, de se dépasser, se motiver, s'évader et évoluer dans la vie. Première partie de cette vidéo, c'est les 2-3 petits conseils pour vous y mettre. Démarrer avec des livres courts et intéressants. Et il y en a dans ceux que je vais partager avec vous. Il faut commencer avec un livre captivant. Et je pense que c'est ça qui a déclenché mon amour pour la lecture. Parce que j'avais le livre. Évidemment, choisissez des ouvrages qui sont vos centres d'intérêt, parce que les miens ne seront peut-être pas les vôtres, même si je vous conseille vraiment de lire les 5 livres que j'ai lus. Parce que si vous optez pour des lectures courtes et stimulantes, vous allez pouvoir savourer le plaisir de la lecture. Vous allez avoir envie de continuer à lire. Vous allez prendre ce moment pour lire. Deuxième petit conseil, fixez-vous des objectifs de lecture réalisables. Par exemple, vous pouvez vous fixer de lire un certain nombre de pages. Par exemple, vous pouvez vous dire je vais lire 10 ou 15 pages par jour. Ou alors, vous pouvez vous dire je dois terminer ce livre dans la semaine. Cela va évidemment dépendre du temps que vous allez pouvoir y accorder, selon votre train de vie. L'important, c'est de choisir des objectifs qui vous conviennent avec votre emploi du temps. En vous fixant des objectifs clairs et atteignables, vous vous donnerez une direction et un sentiment d'accomplissement à mesure que vous progresserez dans votre parcours de lecture. Troisième petit conseil, intégrer la lecture à votre routine quotidienne. C'est-à-dire, il faut trouver le bon moment de la journée pour intégrer la lecture dans votre routine quotidienne. Ça peut être le matin au réveil, je vous le conseille. Moi, je lis le matin et le soir. C'est-à-dire que le matin, dès le réveil, avant d'allumer la télé ou prendre mon téléphone, je fais mon café et je lis quelques pages. Même si c'est que 3 pages ou 4 pages, mais je commence ma journée avec ça. Et ça aide énormément. Si on veut, on a le temps de lire. Identifiez les créneaux horaires où vous pouvez consacrer du temps à la lecture. Il est aussi important de créer un environnement propice pour ça. Il faut absolument éliminer les distractions qu'il peut y avoir autour de vous pour rester concentré sur ce que vous êtes en train de lire. Parce que déjà, que notre esprit, il va dans tous les sens. Alors si en plus, visuellement, il y a des choses qui nous perturbent, on va rien retenir et on va lire dans le vent et c'est pas le but. Le fait d'avoir un emplacement spécifique, ça peut être votre lit, hein, si c'est le matin et le soir, logiquement, ou un petit fauteuil comme celui-là, tranquillou, pilou, pilou. Vous savez que cet endroit-là est fait pour la lecture et c'est un moment que vous allez prendre pour vous, les gars. C'est pas une punition, hein. C'est un moment de plaisir. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les livres dont je vais vous parler, il faut les relire plusieurs fois. Donc maintenant que je les ai terminés, je vais recommencer depuis le début. Parce que on ne peut pas tout retenir. Donc voilà, je vous ai donné 2-3 petits conseils pour vous mettre le kick pour commencer à lire. Et maintenant, je vais passer aux 5 livres, les gars. J'ai hâte de recommencer des livres que j'ai déjà lus. C'est parti pour ces 5 livres. Hein. C'est bon, j'ai assez fait de suspense à un moment donné. Allez, accouche. Le premier livre qui m'a donné le kick, qui m'a donné l'amour pour la lecture, qui a fait en sorte que j'ai pas lâché en 2 mois de temps. J'ai lu 5 livres, les gars, alors que ça fait 3 ans que j'ai un livre que j'ai recommencé depuis le début 4 fois et que j'ai même pas encore fini. Voilà, c'est que c'était pas le bon livre. Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy. Je ne l'ai pas en papier parce que, je vous explique, bon, je sais que vous vous en foutez de ma vie, mais voilà, je vous explique quand même. J'étais en vacances, quelqu'un a parlé de ce livre, je me suis dit, c'est l'occasion jamais de commencer à lire, et ce livre m'a vraiment, vraiment intriguée. Donc je l'ai acheté, mais en version électronique. Alors voilà, vous pouvez voir que j'ai mis des petites annotations en rose. En fait, j'ai surligné des points importants, et ça, c'est l'avantage avec la version électronique. Vous ne risquez pas de l'oublier parce que votre téléphone, vous l'oubliez pas. Vous l'avez toujours avec vous, et c'est pratique. Surtout en vacances, parce que partout où vous allez, vous trimballez pas chaque fois votre livre. Après, je sais que la version papier, c'est autre chose. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, ce livre explore le pouvoir extraordinaire du subconscient et comment il influence notre vie des pensées aux actions. L'auteur nous montre comment utiliser consciemment notre subconscient pour atteindre nos objectifs. Il nous montre aussi comment vaincre nos peurs et transformer nos rêves en réalité. C'est pas des blagues. Ce livre va vous aider à découvrir le potentiel illimité qui réside en vous. Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy.
une pépite. Et j'ai pas commencé avec un petit livre, les gars. Mais bon, j'étais en vacances pour 3 semaines, donc j'avais le temps. Deuxième livre, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce livre présente 4 principes de vie inspirés de la sagesse ancienne des Toltecs. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Alors dans ce livre, l'auteur nous enseigne à être impeccable avec nos paroles, à ne rien prendre personnellement, à ne pas faire de suppositions et à toujours faire de notre mieux. En adoptant ces 4 accords, vous allez libérer votre esprit des limitations et vivre avec plus de liberté et d'authenticité. Ce livre, les gars, ça m'a complètement changé. Prochain livre, Les 7 lois spirituelles du vrai bonheur par le docteur Deepak Chopra. Alors dans ce livre, l'auteur nous guide vers 7 lois spirituelles simples mais puissantes. Et ces 7 lois vont vous aider à trouver le vrai bonheur et l'accomplissement dans votre vie. En appliquant ces lois, vous pouvez aligner votre vie sur votre véritable essence et vivre avec plus de paix, de joie et de gratitude. Ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai lu en 2 fois. Alors le 4e livre, Réfléchissez et devenez riche par Napoleon Hill. Alors ça, c'est un classique du développement. Calme-toi, calme-toi. Je disais donc, alors dans ce classique du développement personnel, l'auteur partage les principes fondamentaux de la réussite et de l'abondance. Il nous montre comment utiliser le pouvoir de la pensée. Dans le titre, quand vous dites réfléchissez, devenez riche, vous allez croire que ça parle d'argent, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il nous montre comment utiliser le pouvoir de la pensée positive, de la visualisation et de la persévérance pour atteindre nos objectifs les plus audacieux. Ce livre va vous inspirer à croire en vous et à créer la vie que vous désirez vraiment. Et le 5e et dernier livre que j'ai lu, Vous êtes né riche par Bob Proctor. L'auteur nous enseigne les principes fondamentaux de la richesse et du succès. Il nous montre que la richesse n'est pas juste une question d'argent, mais aussi de mindset et même de perception. En adoptant une mentalité de richesse et en appliquant les lois universelles du succès, vous allez pouvoir transformer votre vie financière et réaliser vos plus grands rêves. Voilà les gars, ce sont les 5 livres qui ont profondément influencé ma vie et que je vous recommande vivement. Chacun de ces livres est une source inestimable d'inspiration et de sagesse. Et je suis convaincue qu'il vous aidera aussi à réaliser vos rêves les plus fous. Alors plongez dans ces livres et laissez-vous inspirer par leur pouvoir transformateur. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire parce que la lecture, c'est la vie les gars. Je vous l'ai dit, je vais tous les recommencer depuis le début avant d'en acheter d'autres. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!